Salut à tous et à toutes, ici Nouille, bienvenue pour une nouvelle critique cette fois-ci centrée sur l'univers du jeu vidéo. Aujourd'hui on va se plonger dans l'atmosphère glauque d'Evil Within 2. Tout comme le premier sorti en 2014, le titre orienté Survival Horror à la troisième personne est édité par Bethesda et développé par Tango Gameworks. L'aventure prend place 3 ans après les événements survenus à Beacon dans le premier épisode. L'ancien détective, Sebastian Castellanos, noyé dans l'alcool, les remords et ayant quitté son poste à la police, se fait interpeller par Kidman, son ancienne partenaire mais aussi agent de Mobius, société que Sebastian traque sans relâche après la disparition de sa femme et la mort de sa fille dans un accident. Cette dernière lui révèle que Lily, sa fille, est encore en vie, piégée dans le STEM, une machine permettant une interconnexion entre les consciences, et qu'il peut encore y avoir un moyen de la sauver. Sebastian accepte et l'horreur commence. Première chose que l'on constate d'entrée de jeu, ce second opus se révèle être plus joli que son prédécesseur. Malgré quelques textures un peu vieillottes, des expressions faciales de temps en temps limitées et certains bugs graphiques ou de gameplay présents, un palier est franchi entre les deux titres. Rien de bien sensationnel, mais assez pour admirer la patte artistique du titre qui, il faut bien le dire, flatte la rétine. Cependant, Evil Within 2 comporte 3 mondes distincts dans le STEM. En premier lieu, Beacon. Dans ce second volet, la ville est accessible aux joueurs en tant que semi-monde ouvert dans lequel on accédera non seulement aux missions principales, mais aussi aux missions annexes. Des hordes de créatures disséminées tenteront de vous barrer la route. Des créatures tantôt réussies et tantôt fort classiques, et c'est d'ailleurs un reproche que l'on peut faire à la partie Beacon. Elle demeure assez classique et déjà vue. Certes, très bien exécutée, mais pas des plus originales. On y ressent fort les inspirations à la Resident Evil ou encore Silent Hill, et cela y enlève un peu de charme, malgré une progression plus libre et certains endroits permettant aux joueurs de se reposer un peu. En second lieu, l'univers du père Théodore. Pour cette partie, le studio opte pour une approche plus sectaire, religieuse et mécanique. On nage carrément en plein enfer et l'on se demande si on pourrait en sortir en vie. Les environnements tout droit sortis de l'enfer sont inspirés et bondés de créatures en flammes, cadavres en blanc et autres bras droits de Satan. Dans l'ordre, on y accède sur la fin de l'histoire, un peu avant l'acte final, chargé en émotions et offrant un dépaysement assez fort. En dernier lieu, l'univers du photographe Stefano Valentini. Et c'est exactement ici que l'on accède à l'apogée, au point culminant. La plus grande force du jeu provient de ce personnage. L'un des antagonistes principaux est certainement l'un des méchants les plus marquants dans la catégorie du survival horror, mais aussi de l'environnement qui l'entoure ainsi que des créatures qui y habitent. Stefano se considère comme étant un artiste et cherche constamment à créer une œuvre au-delà de ses précédentes. On nage donc en pleine œuvre d'art macabre mais stupéfiante, où l'originalité est le maître mot, où la tension est bien plus palpable qu'à n'importe quel autre endroit du titre, où les bestioles, principalement des boss, marquent les esprits, où le travail sur la lumière et les couleurs est tout simplement remarquable, la partie sur laquelle on ressent que les créateurs se sont le plus éclatés. On se sent en insécurité constante, on étouffe, on suffoque, mais on admire. On est dépaysé et ébloui par la maestria que Evil Within 2 peut proposer lors de ses séquences d'une rare qualité. Malheureusement, elles ne s'approprient pas la totalité du titre et doivent laisser place aux autres actes scénaristiques se déroulant dans des mondes réussis, mais beaucoup moins inspirés. La peur, palpable durant la quasi-totalité de l'aventure, doit son succès à une musique en adéquation avec le jeu. L'utilisation d'œuvres classiques, comme lors des meurtres du photographe, y rajoute un cachet supplémentaire. Elles le doivent aussi à un sound design de grande qualité, mais aussi à certaines rares phases en vue FPS bienvenues. On notera une gestion assez sympathique des loots, des objets, des compétences, ainsi que du crafting d'armes. Bien que l'arsenal y soit assez restreint à première vue, notons que certaines armes cachées sont accessibles en cherchant bien. Il demeure suffisant pour le genre, d'autant plus qu'une arme telle que l'arbalète possède différents carreaux, électriques, de glace, explosifs ou normaux, agissant différemment sur les créatures ou l'environnement. D'un point de vue scénaristique, Evil Within 2 opte pour une trame assez simple, pas spécialement originale, mais suffisamment forte émotionnellement pour nous tenir en haleine, surtout lors de son acte final, et exploitant assez bien ses thèmes phares, tels que la culpabilité.
Les personnages, quant à eux, si l'on exclut le photographe, ne sont pas spécialement marquants, même si on les apprécie et que l'on a envie de les voir évoluer et progresser face aux différentes situations. Si l'on exclut quelques phases fort classiques, un gameplay par moments un peu mou du genou et des personnages en demi-teinte, Evil Within 2 apporte un vent de fraîcheur dans l'univers du survival horror, prend un tournant plus original et personnel que le premier et frappe fort quand il le peut. On en retiendra un antagoniste réussi, un bestiaire haut niveau, certaines scènes marquantes, un vrai sens de la mise en scène et un final poignant. Je décide donc d'attribuer la note de 15 sur 20 à Evil Within 2, un jeu que je conseille clairement aux amateurs du genre.